Oui. cet oiseau, L'oiseau, il a dit c'est Jumbo. Voilà. il a dit que c'est chameau. C'est chameau. Oui. Peut-être qu'il a appelé. C'est un cheval. D'accord, peut-être c'est sa manière de parler à lui. Peut-être c'est lui. Est-ce que quelqu'un qui va à une joie, on peut dire que sa joie elle est bonne parce qu'il a appelé les choses. Lui, il a nommé les objets. Est-ce qu'on dit une personne qui jure, on va selon ce que lui pense ou ce que les gens pensent en général? Les gens, tu dis c'est quoi un chameau? Il va te dire c'est un chameau. Un aigle, c'est pas un chameau. Alors est-ce que quelqu'un qui jure, il va selon? On interprète la joie selon son vocabulaire à lui ou selon Collectif. général? Il avait vraiment pris pour un chameau. On n'est pas en train de dire qu'est-ce qu'il veut faire. On parle d'une personne qui jure qu'il n'a pas vu, il a vu, d'accord? Il est dans son dimion, il dit qu'il a vu un chameau volant. On lui dit c'est une joie tchav. La Gemara dit pourquoi tu dis que c'est une joie tchav? Peut-être c'est une joie et il a appelé le chameau, il a appelé l'aigle, il a appelé chameau. Mais il n'a pas le droit de changer. Pourquoi il n'a pas le droit? Bah, Lui, tout le c'est monde- sa manière de voir les choses. Il a appelé chameau. On peut appeler oui, do. Adato, ça veut dire que lui, il pense vraiment que c'est un chameau. Non, 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 non. Il a changé. Lui, il a changé le nom. Lui, c'est très bien que c'est un aigle. Mais il a décidé d'appeler cet aigle chameau. C'est pas. J'imagine pas ça normal. pendant 3 semaines. Tu vois, c'est pas possible. Il y en a qui appellent leur chien Titus. Il y en a, j'ai entendu un chien Titus. Il dit j'ai vu Titus aboyer. Tu dis oh là là, Titus aboyer. Un chameau, il y a. définit un animal, chameau. Il y a un chameau qui lui donne un nom, un prénom. S'il était un grand oiseau, ça veut dire qu'il avait pris pour un chameau. Vous avez tous fait les courses pour Shabbat. Il m'a dit, il Ça a va vu pas un mal, le mec, hein. oiseau. Bon. Et lui, il a appelé chameau. J'ai des intrigues. Vers- Santane. On peut l'appeler. J'ai vu une voiture voler. Il y en a qui appellent poulette. Quoi, Paulette? C'est un surnom. Non, mais donner un nom, c'est une chose, mais Hein? définir Oui. une chose, c'est autre chose. Il y a. Quoi? C'est comme ça qu'on appelle au final. Poulette. Alors voilà, c'est une Ouais, poulette. Paulette. Il y a un surnom. Oui, mais il y a un chameau. Marguerite, voilà, il appelle Marguerite. C'est une Marguerite? Non. Marguerite. Marguerite, qui c'est Mais qui est non, Marguerite? Johan. Regarde il y a une différence entre l'étude et la Oui. polémique. Il a appelé Oui. cet aigle, il a appelé chameau. Maintenant, on peut dire Oui. pourquoi, etc. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? On peut. Mais Il il a appelé le. Il y a chameau, il y a un nom, il a donné Bon. un Yallah, nom on chameau. avance. D'accord? Alors la Gemara dit Vechit et ma batar poumé azlinan velo azlinan batar daate. Peut-être que tu dis non, on va selon, dans la chevoie, on va selon ce qu'il a exprimé, pas selon ce qu'il a pensé. Comme il a dit, il a juré qu'il a vu un chameau volant, on va selon ce qu'il a prononcé, exprimé, et non pas ce qu'il a pensé. Vea Tania, voilà pourtant, chez Mashbi Moto, lorsqu'on est Mashbi à quelqu'un en Beddin, il y a des jouot, on va les voir plus tard, jouat, d'accord, jouat à Dayanim, on fait jurer, d'accord, Modebe Miktat par exemple, n'importe quoi on le fait jurer, Omrimlo, avant qu'il s'apprête à jurer, on lui dit, Dayanim lui disent, Eve Yodea, chez lo al da'atra nu Mashbi'im otra, et là al da'atenu va al da'at Beddin. Ou à date à makom, peu importe, de Girsaot. La Gemara dit sache qu'on te fait jurer, le serment il n'est pas selon ce que toi tu penses. Et là ce que le Beddin pense. C'est-à-dire ne dis pas oui mais moi quand j'ai juré je pensais à ça. Maïta malad mishum damrinan dilma iskundre yaivle ve'asiklehu zouze. Qu'est-ce que c'est ce qu'on dirait? Je vais le dire ou pas d'après vous? Qu'est-ce que c'est? Je vais le dire ou pas? Hein? Je vais le dire ou pas? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Comment Gemara? perdre son temps? Peut-être pourquoi le Bédine l'avertit? Attention, ne jure pas, on te fait jurer selon le date du Beddin, selon le date à Makom. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas dit ça, alors il y a Choliot qui on lui demande, Reuven, Shimon te réclame 100 shekels. Lui il dit non, moi je lui ai remboursé les 100 shekels. Ah bon, tu as remboursé 100 shekels? Oui, il jure qu'il a remboursé 100 shekels. Lui, il lui a donné 100 copeaux de bois. Et il a appelé les copeaux de bois des shekels. Donc il a dit, je lui ai donné 100 shekels.
selon mon vocabulaire à moi, des copeaux de bois, iskundre, c'est des shkalim. Alors le Bedin dit ne me fais pas une embrouille, que tu appelles shkalim ce qui n'est pas shkalim, appelle zouzim ce qui n'est pas des zouzim. D'accord? Alda Ateno. Quand on te dit Jourlu que tu n'as pas remboursé, que tu as remboursé 100 shekels, 100 shekels, c'est comme nous on appelle shkalim. Pas toi comme tu l'appelles. Donc tu vois bien que si jamais on ne l'avait pas averti, on aurait pu accepter une joie et lui il peut dire non, ma kavana c'était. Là, c'est choix des bédines, c'est choix que les bédines l'obligent. C'est pas une choix que lui-même décide de faire. Alors, encore plus alors. Encore plus, si déjà le Bedin, tu dis que sans l'avertissement du Bedin, ça aurait été long, son interprétation à lui, alors quand c'est lui qui s'engage, j'ai vu un chameau volant, peut-être que c'est limite Kaven, un aigle. Ne peut pas prendre de là que quand il a une joie, il est obligé de faire selon le date des gens. Non, c'est ce qu'on dit. Là-bas, c'est parce qu'on lui dit, sache que tu fais à date et nous. Dechi kamishtaba date d'idée kamishtaba. Lo ata mishum kanya de rava. Là-bas, c'est pour une autre raison. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on craint qu'il va changer le vocabulaire. Béhémet, là je vois, c'est quoi? C'est par rapport au mot qu'il a sorti. C'est par rapport au mot, hein, Mickaël? Par rapport au mot qu'il a dit. D'accord ou pas? C'est pas par rapport, on va selon les mots qu'il a sortis. Par rapport aux mots qu'il a sortis, qu'il a mis de sa bouche. Alors pourquoi on lui dit Aldat Amakom, Aldat Bedin, Aldat Eno? Pourquoi on le prévient tout ça? À cause de l'histoire qui s'est passée, Kanya de Rava. C'est qu'une histoire connue, qu'on a déjà vue. Il y a une personne qui réclamait de l'argent à l'autre. L'autre, il avait caché les pièces, la valeur qu'on lui réclamait dans une canne. Ah ouais. Et au moment de jurer, il dit à l'autre, est-ce que tu peux me tenir ma canne? Que je tienne le Sefer Torah. Voilà. Est-ce que tu peux me tenir ma canne? Il dit, bon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas te faire une tova. Tu vas jurer, on va voir si tu es capable de jurer. Et l'autre, il a juré, voilà, je jure que je lui ai rendu les 100 zouz. L'autre, il dit, t'as pas honte de mentir comme ça? Je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Et l'autre, il prend la canne et il lui casse. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas par terre? Les zouzim. On voit les sous. Il a récupéré son argent. Et lui, il a juré en vain ou pas? C'est pour ça qu'on lui dit, après cette histoire-là, on lui dit, Aldatenu, Valdat Bedin, Valdat Amakom. Que tu jures, c'est pas, ne me fais pas des coups. Quand t'es remboursé, c'est remboursé. C'est pas, je lui ai donné 100 zouz. Non. Aldat Bedin. Comment les Bedin, ils voient les choses? Ne fais pas Aïd Kavanti. Ok, on met à Gemara. Le juge. C'est lui qui a jugé l'histoire avec la Oui. canne. Omer et Agmara. Ça gêne pas. On va. Ce qu'il dit, ça gêne pas. Donc le Olam, ce qu'il a sorti de la bouche, on ne va pas changer le vocabulaire. Le date, oui, mais pas le vocabulaire. Ok ou pas? Omer et Agmara, Tashma. Vechen matzinu ksheishbi'a Moshe et Israël amar lahem. דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי. Quand Moshe Rabbeinu il a juré, il a fait jurer le Ham Israël. Il a fait jurer le Ham Israël. Quand il a fait jurer le Ham Israël, il a dit c'est pas selon Da'atrem, c'est al Da'ati. D'accord? C'est ma manière. L'interprétation, elle m'est réservée. C'est pas selon votre interprétation, mais selon mon interprétation, l'interprétation d'Hachem. Quoi, V'amai, lema leu, kaimu mai de amar Eloha. Pourquoi il a besoin de les faire jurer selon mon interprétation? Il aurait pu leur dire, voilà, je vous fais jurer de respecter ce que Eloka vous dit de faire. Il n'y a pas deux manières d'interpréter. D'accord? Faites ce que Hachem vous demande de faire. Non, là, Mishum des masqués à Da'atayu Avodazara, parce que peut-être qu'ils vont appeler Eloka, ils vont appeler la Avodazara, a fait ce que Eloka te dit de faire. Oui, Eloka, c'est, selon leur interprétation, c'est Chaz Veshalom Avodazara.
Donc tu vois bien que oui, on peut, si jamais Moshe Rabbeinu ne l'avait pas averti, on aurait interprété même leur mot, le mot Lo mishum d'Avodazara nami ikre Eloha. La Gemara dit non. La Avodazara elle-même s'appelle Eloha dans le pasuk, comme il y a marqué dirtiv Elohé chesef ve'Elohé zahav, etc. Donc on voit que ça s'appelle aussi Avodazara s'appelle aussi Eloha. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, il ne peut pas leur dire faites que Akadosh Eloka vous a demandé, parce que ils auraient pu dire c'est Akavana, on est mitkaven la Avodazara, velema leu kaimu Torah. Alors pourquoi il leur a pas dit plus simplement? Soit, je vous fais jurer, soyez mekayem la Torah. La Torah, c'est la Torah. Hein? Ça aurait été bien ou pas de faire une joie comme ça? D'être mekayem la Torah. Être mekayem la Torah. On met avec moi Chada Torah. Il n'y en a qu'une Torah. Hein? Non. Elle n'est pas thune, la Torah. Elle n'est pas une? Elle est deux, il y en a deux. Elle est deux. Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Baalpé. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu leur aurait dit faites la Torah? Non, faites les Torot. Velema leu, velema kaimu shte Torot. Alors, il aurait pu leur dire appliquez les deux Torot. Et ils auraient pu interpréter c'est quoi les deux Torot? Torah Trata, Torah Tacham. Il y a marqué dans la Torah Zot Torah Tachata, Zot Torah Tacham. Le mot Torah ne veut pas dire simplement tous les 613 mitzvot, c'est des lois. Appliquer deux lois. On fait deux lois et c'est bon. Voilà ce que Moshe Rabbeinu nous a demandé. Pas 613. Kaimu kol la Torah kula. Alors Moshe Rabbeinu il aurait pu dire soyez mekayem toute la Torah. Alors là t'as pas. Hein? Hein? D'accord ou pas? Avodazara. La Gemara elle nous dit non, s'il avait dit soyez mekayem toute la Torah kula. Si la Torah l'avait dit, si Moshe Rabbeinu avait dit soyez mekayem toute la Torah kula, on aurait pu interpréter qu'avena respecter la Avodazara. De Amar mort, Chamura Avodazara shekol hakoferba kemodeh bechol la Torah kula. La Avodazara c'est shakul keniget kol la Torah kula. Donc quelqu'un il aurait pu dire voilà, j'ai été mekayem toute la Torah kula, pourquoi? Parce que j'ai été kofer ba Avodazara. Velema leu kaimu mitzvah. Soyez mekayem mitzvah, chada mitzvah, il n'y a qu'une seule mitzvah, il n'y en a pas qu'une. Kaimu mitzvot, tarté. S'il avait dit Moshe Rabbeinu, soyez mekayem les mitzvot, on aurait dû dire c'est combien? Miut rabim, shtaim 2. Kol la mitzvot kulam. S'il avait dit Moshe Rabbeinu, soyez mekayem toutes les mitzvot, on aurait pu dire ok, quoi? Tzitzit. Mitzvah tzitzit, d'amar mor shkula tzit mitzvah tzitzit, keneget kol la mitzvot kulam. Tzitzit, c'est keneget toutes les mitzvot. Oui ou non? Oui, 613. Comment? Pourquoi quel rapport avec Tzitzit et 613, Hubert? Le ciel, la couleur téchelette. Non, vas-y, combien? Le ciel qui Comment on s'accapare. arrive à 613? Non, comment on arrive au chiffre 613? Avec les nœuds. Avec les nœuds, combien? Avec les nœuds. 611, tu dis? Plus 2. 611 plus 2, ça fait 613. Je suis d'accord, mais comment tu arrives à 613? Comment tu fais? Tzitzit, quoi Tzitzit? C'est des nœuds, c'est des vous l'avez expliqué. Tzitzit, Gematria combien? Tzitzit, Gematria combien? 90 plus 90 plus 2, ça fait 200, 500 plus Tav, c'est 600. 600. 200, 700. Hein? Shimon? 600. Et les 13 principes de foi. 13 principes? Non, 13 non, et quoi? Comment on arrive à 613 avec les tzitzit? Les fils, c'est 8. Radak 608. Cette loi noire qui... Non, cette loi de l'Afrique, c'est parti. Avec les 5. 5 quoi? 5 quoi? Nœud, Radak au barreau. On arrive à 613. Tzitzit. 108, on arrive à 813. 6, je répète. Tzitzit, c'est Gematria 600. D'accord. Les 5. D'accord? Les 8 fils, c'est 8. Ça fait en tout 608. Plus les 5 nœuds. Il y a 5 nœuds. De chaque petite. Ah oui, mais attends, c'est chaque site là. Les 8 fils, c'est 8 fils par site. Oui, il y a le chiffre 8. Faut leur donner un cours de maths. Non. Non, de 600 à 608, ça allait. C'est après de 608 à 113. Ah, bah, c'est avec le traînet là-bas. Velema leu kaimu 613 mitzvot. On arrivait avec toutes ces réputations comme ça. Alors l'Agma nous dit si, il fait toutes les mitzvot, ça aurait pu faire la tzitzit. L'Agma dit c'est quoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu il leur a pas dit plus simplement soyez mekayem tariag mitzvot? Alors
Alors là, il n'y a pas plus clair que ça. La Gemara, elle n'a rien à dire sur ça. Velita amir lema leo al daati, al daat amakom la mali. Ok. Alors, à part ça, pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit al daati ve al daat amakom? Dis-moi que al daati, mon interprétation, pas. Et là, qui est ri de l'autre, il y avait afara les joua taillou. Pour ne pas que la joie, elle peut être, par exemple, qu'on fait un neder al daat rabim. D'accord? Ça, c'est comme al daat rabim. Alors la joie, elle a plus d'annulation possible. Elle ne peut pas être annulée. C'est pour ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu al darati al dat amakom. Veim lo haiti nachash kekorat betabat. Velo, là il m'a dit si j'ai pas vu un nachash qui a la taille d'un poteau. Une poutre. On met avec ma velo vehaou deava bishne Shavour Malka. Voilà, il y en avait un qui était à l'époque de Shavour Malka, le roi Shavour, en Perse. Ava Chad Arzik Lesar Arvata Tivna. Il y avait un qui avait, il a mangé 13 étables. 13 quoi? Étables. Les animaux. Le macom des animaux. Ou écurie ou étable. Écurie plus. Et Arvata, c'est des chevaux. Arvata, c'est les chevaux. Non, écurie. Non, les chevaux. Arvata, c'est les chevaux. Il a mangé des chevaux. Non, il n'a pas mangé. Il a mangé du teven, de la paille, d'accord, qui était contenu dans 13 écuries. Mais il ne mange pas les serpents de l'eau. Donc 13 écuries, c'est grand. Oui. Donc il devait être très grand le. 200 kilos, ça pèse. Non, jusqu'à 400 kilos. Un anaconda, c'est un serpent le plus gros. Bon, Amar Shmuel Betarouf. Non, il a juré qu'il a vu que Korat Betabad, à Kavana, il avait des taches. Le serpent, il était tacheté. La Gemara nous dit Kulunami Bitrav Trifin. Tous les serpents sont tachetés. Non? Il y a des albinos aussi. Mais, il a juré qu'il a vu un serpent tacheté. C'est normal. Madagma, non, Beshegabo Tarouf. En général, les taches sont au niveau du garrot, de la gorge. Pas au niveau du dos. Le dos, c'est khalak. Dans les serpents. Donc, s'il a juré qu'il a vu un serpent tacheté au niveau du dos, ça s'appelle jouachav. Impossible. Hein? Manière, non? C'est toujours khalak le dos? Ouvre Internet, tu Pour la vérité, je ne me suis jamais approché pour regarder. Tu regardes, Hein? Demande si ça existe. Les taches des serpents. Tache des serpents. Moi, Où il se trouve? J'ai vu une vidéo sous un faux plafond comme ça. Ça faisait du bruit, ils ont placé comme ça. Il y a un serpent qui est sorti au moins, je ne sais pas combien de mètres. Oui. Ne jure pas, ne jure pas. Hein? Il peut, Quoi? il Ça peut existe? avaler une chèvre. C'était en Indonésie. Non, des taches au dos, Maman. au niveau du dos. C'est le dos, ça, c'est au-dessus, le dos. Oui, il peut. Il y a des taches? Oui, il y a des taches. On va lui montrer. Toute la longueur, il me tache. Ouais. Manienne, hein? Tous ils disent que effectivement, c'est tous tachetés. Présent des taches sur le dos en général. Quelle époque c'était voilà. Alors peut-être le gave, c'est l'autre côté, peut-être. En bas, Ça doit être en bas, ouais. En bas, il n'y a pas de tache. Voilà, ça doit être ça. Il est Alors ça doit être ça, ça doit être l'inverse, ça doit être l'autre côté. Le ventre. Ouais, Le on ventre. appelle ça, nous, le dos, mais pour eux, comme ils sont à l'envers, ils sont... Le ventre, il est khalak, d'après ce que je vois. le halak. Ouais, alors ça doit être ça, ça doit être le ventre. On voit sur le groupe, on voit. Qui parle de son dos. Il a fait mode. Alors l'agma, elle appelle le dos le ventre, apparemment. Le ventre est pâle, avec un motif irrégulier. Voilà. Motif quand même. Bon, apparemment, ça doit être ça. Hein? Ils ont dit quelque chose dans les Gmarot en hard scroll, un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il est? Là-haut. Ils disent comment ils l'ont tué. Ils disent comment ils l'ont tué. Oui, ils nous disent comment ils l'ont tué avec le feu de verre, des braises. Ils ont mis des braises dans le les foin. potes de foin. Maintenant, ils n'ont pas dit le gave. Comment ils ont traduit le gave? Le dos? La viande. Ils sont achetés à la gorge. Tous les serpents sont achetés à la gorge. Le dos du serpent était acheté. Bien que aucun des taches ressemblant aux rainures de la poutre.
Voilà, dire que certains serpents ont des taches sur le dos, aucun n'a de taches ressemblant aux rainures de la poutre d'après son à huile. Michel, Bon. tu veux dire quelque chose? Le serpent, Rachid, il dit que sa durée de gestation, c'est 7 ans, alors qu'en réalité, c'est quelques mois. C'est Ouais. pas 7 ans. Bon. Maintenant, Dites-moi les mecs d'être venus quoi je vois, Mais Jure. comment on peut savoir ça? Comment tu peux savoir? Peut-être qu'il y a une cellule petite et on démarre à partir de ça. Bon. juste une précision par rapport à ce qu'il dit. À Torik, il y a un truc avec des serpents, et il y a marqué que sur le ventre du serpent, il y a des moignons qui étaient qui sont des restes de pattes, qui confirment ce que dit dans la Torah. Manienne. Pourquoi les moignons? Des pattes coupées. Un moignon, c'est quand tu te coupes. Parmi nous, pas dessus, quelqu'un. Quand Il marche chez moi. Je vois chez Ochal qui carzo. Je vois chez l'or Lena vechoulé. un serpent. Ashta mishum jvuat bituy michayev mishum jvuat shav lo michayev הרי יצא שבועת shav, שבועה לשב. אמר רבי ירמיה תנה אף על שבועת ביטוי. J'explique. On a vu dans la Mishnah quelqu'un qui fait la joie de manger du pain. Ensuite, il fait la joie de ne pas le manger. On a dit que la deuxième joie, c'est joie shav. Ça veut dire que tu t'es déjà engagé, tu ne peux pas faire marche arrière. Donc, c'est une joie shav. Oui ou non? C'est une joie shav. D'accord? La Gemara nous dit maintenant, s'il a transgressé sa joie de bitouille, il a fait une joie de bitouille, la joie de manger. C'est une joie de bitouille, d'engagement. S'il a transgressé et il n'a pas mangé, il est ouvert sur joie de bitouille. La Gemara dit que sur joie de bitouille et pas sur joie de shav. Joie de shav, même s'il a respecté, il n'a pas mangé, il a quand même fait joie de shav. La Gemara dit tu as raison. Il est ouvert sur les deux joies, et joie de bitouille et joie de shav. Matnitin. Joie de bitouille, noheget. Banashim ou banashim, bikrovim ou berechokim, biksherim ou bepsulim. On va voir dans le Pérec d'après, le DAF de demain, Bedrat Hashem. Il est enregistré, vous allez le recevoir. Bientôt. Alors, il y a Jvoat Haedout. Jvoat Haedout, ce n'est apte que pour une personne, elle concerne que les personnes qui sont aptes à témoigner. C'est qui les personnes qui sont aptes à témoigner? Les hommes et pas les femmes, les personnes éloignées et pas les proches, et des personnes qui sont ksherim laïdout et pas ceux qui sont psulim laïdout. On vient de dire maintenant pour jvoat bitouille, non, noeget banashim ou banashim, ça concerne les hommes et les femmes. Bikrovim ou berechokim, ça concerne les proches et les loin. Beksherim ou bepsulim, les gens ksherim et les gens psulim. J'ai pas compris ce que c'est-à-dire que ça concerne par exemple un carotte. C'est-à-dire, je fais une choix sur un carotte. Très 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 bonne question. Je donne à un karov. Ah, je fais une choix. De donner à un tel. D'accord? Donc là, on d'avoir fait. On va faire attention à ça. C'est Rashi, regarde ce qu'il dit. Rashi dit c'est quoi Berechokim? Parce que c'est vrai. Parce que quand c'est un témoignage, on témoigne sur quelqu'un. Et joie de bitouille, c'est un engagement. Alors Rashi nous dit il s'engage sur quelqu'un. Rashi dit Berechokim que gon chez tel les plonir à Chok au Karov. D'accord? Je m'engage à donner un cadeau à un tel. C'est joie de bitouille. D'accord? Il peut s'engager ou vis-à-vis d'un Karov ou vis-à-vis d'un Rov. Vous avez fait attention à ça? Non, rien. Ok, d'accord? C'est clair ou pas? Oui ou non? On a dit que la joie de bitouille concerne les hommes et les femmes, les krovim et les richokim, et les ksherim et les psulim. Vechayavim bifne beddin, veshelo bifne beddin, mi piatzmo. Mi piatzmo, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui s'engage, parce qu'on va voir un autre type de joie. C'est l'autre qui lui dit je te fais jurer. Par exemple, dans le cas de Joat Haedout, d'accord? Joat Haedout, il dit viens au Beddin pour témoigner en ma faveur. Non, il lui dit non, je veux pas. L'autre, il dit je te fais jurer de venir témoigner en ma faveur. L'autre, il dit je n'ai rien à témoigner en ta faveur. D'accord? Il n'a pas dit le mot je vois, mais puisqu'il a répondu à l'invitation de jurer de l'autre, l'autre il dit je te fais jurer, et l'autre il n'a pas dit oui ou non ou amen, il a répondu je ne viendrai pas, c'est comme si qu'il avait juré.
Ça s'appelle Nishba Mipi Acherim. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a exprimé la joie, c'est la partie adverse. D'accord? Celui qui l'invite à venir, qui l'a fait jurer. Ça s'appelle Mipi Acherim. On nous dit maintenant que dans joie de bitouille, ça n'existe pas. Joie Mipi Acherim. D'accord? Là, il dit jure-moi que tu ne vas pas manger demain. Et lui répond je ne mangerai pas demain. Ça, c'est pas une joie. D'accord? Il faut que lui, il dise je vois Mipi Acherim. Ou qui répondent, on va voir dans la Gemara tout de suite, ou qui répondent Amen. S'il dit je te fais jurer de ne pas manger demain, et lui il dit Amen, c'est comme si qu'il avait lui-même exprimé la joie. Kol haone Amen. Confirmé. Omer Agmara. Omer Mishnah. Donc bifne bedin v'shelo bifne bedin bipi atzmo v'chayavim al zdona makot. Celui qui transgresse joie de bitou, il est bémézid, il est chayav makot va shigigata korban olev yored, comme on l'a dit plusieurs fois. Chayav korban olev. Joie de chav. La joie de chav. C'est quoi joie de chav? Un exemple de joie de chav. La table est en or. La table est en or. Noeged banashim ou banashim concerne les. Ça concerne les hommes et les femmes. Berechokim ou bekrovim. Les personnes proches et les personnes éloignées. Ça veut dire quoi, ça, les personnes proches et les personnes éloignées? Michel, ta question. Là, dans quoi, là? C'est pas un engagement. Joie de chav, c'est quoi bekrovim ou berechokim? Il jure que son frère, c'est une femme. D'accord? Quoi? Le roi d'Angleterre. Il a déjà dit, aujourd'hui, on n'a plus le droit de... Mais un lien de régler cette situation-là. De nos jours, Malheureux. Hein? Il ne peut plus jurer. Ok. Bifne bedin, veshelo bifne bedin ou mipi atzmo. Pareil. Il peut jurer devant le bedin, pas devant le bedin. Aïkar que c'est mipi atzmo, c'est lui qui exprime la joie. Vechayavim al zdona makot val shigegada patour. D'accord? Chayav mezid makot et beshogeg patour. Achadzo ve'achadzo amushba mipi acherim hayav. Et dans les deux cas, joie de bitouille et joie de chav, si jamais il a été, on l'a fait jurer par quelqu'un d'autre qui a exprimé la joie, chayav. On vient de dire mipi atzmo seulement. Et là on te dit, s'il a été nishba mipi acherim chayav. Attends, tu m'embrouilles là. Tu m'as dit que mipi atzmo. Laissez la Gemara poser la question. Lo achalti ayom. Par exemple, lo achalti ayom. C'est quoi? C'est joie de bitouille et joie de chav. Joie de bitouille. Lo achalti ayom. Velo enarti tfilin ayom. Mashbiacha ani ve'amar amen. Chayav. S'il a dit j'ai pas mis les tfilin aujourd'hui, il dit je te fais jurer. T'as pas mis les tfilin. Et il dit amen. Il répond amen. L'autre il dit. Mais s'il a mis, c'est dit jamais. Non, l'autre il dit j'ai pas mangé aujourd'hui ou j'ai pas mis les tfilin. L'autre il dit je te fais jurer. Ani je te fais jurer. Et il répond amen. Il est chayav. C'est comme s'il avait juré. C'est comme s'il avait juré. Exactement. Omet Gemara Mashmuel Kol haone amen achar shvoa kemotzi shvoa mipiv dami. Dirti v'amra Aisha. Amen, amen. On va dans la sota. Elle n'a pas juré. Et maintenant qu'on l'a fait jurer, on dit on te fait jurer, etc. Elle répond amen, amen. On voit que amen, c'est comme si qu'on avait juré. Amara papa bishmet rava matnitin. Comment? On ne peut pas prendre ça. C'est un cas particulier, en plus. à plus forte raison. C'est pas un Pourquoi témoignage, c'est une affaire. on ne peut pas prendre le sota? On voit que ça s'appelle une joie. On appelle dans la Dans joie. ce cas-là, ça s'appelle une joie. C'est quoi dans ce cas-là? Ça s'appelle une joie. Parce qu'on ne peut pas qu'elle. Ça s'appelle une joie. La Torah dit qu'il faut la faire jurer. Elle n'a pas juré, on l'a fait jurer, elle répond Amen. De là, il apprend Shmuel que c'est comme si qu'on avait. Dans ce cas-là, de jurer. Peut-être c'est dur dans ce cas-là pour être de jurer. Non. C'est un cas particulier. Amen. Omer et Agmara. On a fini là? Donc à chaque fois que tu dis Amen, ça veut dire que c'est comme si tu disais la personne. Quand l'autre il a dit je vois, lorsqu'il a dit. Pas que je vois. Ah, que je vois. L'autre, dans les brachot aussi ça marche. Quand là on est Amen, comme si qu'il avait fait la bracha lui-même. Il y a des croquets. Omer et Agmara. Amara papa mishmederava matnitinu braitanami daika. On va amener une preuve à quoi? Que le fait de répondre Amen, c'est comme si on avait prononcé la joie. Des katané. Joie, taïdou, noeged banashim, velo benashim, berichoki, velo bikrovim.
בקשרים ולא בפסולים, ואינה נוהגת אלא ברואים להעיד, ובפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. ומפי אחרים אינם חייבים עד שיכפרו בהם בבית דין. דברי Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que le Shvuat Haedut, il faut faire mipi atzmo et mipi acherim que si c'est devant le Beddin. Mais Tanya Babraïta, donc d'accord, je répète ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir il te dit que la Shvuat Haedut, quelqu'un c'est quoi Shvuat Haedut? Quelqu'un qui dit non, j'ai pas vu l'accident. D'accord? J'ai pas vu l'accident, c'est Shvuat Haedut. D'accord? Il jure qu'il n'a pas vu. Il y a marqué que s'il fait mipi atzmo, c'est lui qui jure, alors ça c'est Ben Mifne Beddin, Ben Shelo Mifne Beddin. Même s'il dit en dehors du Beddin, je jure de ne pas avoir vu l'accident, il est Khayal. Mais si c'est Mipi Acherim, si la personne concernée lui dit je te fais jurer, d'accord, et lui il accepte, ça s'appelle Davka, il est Khayal que si c'est Mifne Beddin. Vetanya Babraïta en enseigne, Jvoat Haedut Ketzad Amar le Edim Bo Ve'aidoni. Il y en a qui invitent aux témoins, au Edim, faites-moi plaisir, venez témoigner en ma faveur. Je vois, Shen Anu Yodim Lecha Edut. Il jure que on ne sait rien sur toi. O Shamu En Anu Yodim Lecha Edut. Mashbia Ani Alechem Ve'amru Amen. Ben Bifne Bedin, Ben Shelo Bifne Bedin. Ben Mipi Atzmo, Ben Mipi Acherim. Kevan Shekafru Bahem Chayavim Divrei Rabbi Meir. Il dit que si on dit je te fais jurer, ils répondent Amen. Que ce soit devant le Bedin, que ce soit pas devant le Bedin. Apparemment, ça s'appelle quoi? Quand il dit je te fais jurer, tu réponds Amen, ça s'appelle Mipi Atzmo ou Mipi Acherim? La Gemara comprend que ça s'appelle Mipi Acherim. Et les autres, la Gemara dit non, Kashiana Adade, et la lave Shmamina, Hadeana Amen, Hadelo Ana Amen, Shmamina. Quand il répond Amen, c'est comme si que lui, il avait exprimé la joie. Donc c'est quoi Mipi Acherim? Simplement, il lui dit je te fais jurer de venir témoigner en ma faveur, et l'autre il dit je n'ai rien vu. Il dit pas Amen et il dit pas joie. Ça s'appelle Mipi Acherim. Quand est-ce que Mipi Acherim ça marche? Que Bifne Beddin. Amar Avina Mishmeh de Rava Matnintin Nadaran Amidaika. On peut déduire ça aussi de notre Mishnah. Des Katane Jouad Bitoy Noeged Banashim ou Banashim Berechokim ou Bekrovim Beksherim ou Bepsulim. Bifne Beddin Veshelo Bifne Beddin. Mipi Atzmo. Mipi Atzmo in. Mipi Acherim lo. Marqué dans la Mishnah, c'est justement ce qu'on a relevé quand on a lu la Mishnah. Il y a marqué que ça marche que Mipi Atzmo, que si c'est lui qui exprime la joie. Dans la Seifa, il y a marqué quoi? Que Mipi Acherim, ça marche aussi. Vekatane Seifa, Seifa, Mouchba, Mipi Acherim, Chayam. Kashiana Adade. Apparemment, c'est une contradiction dans la Mishnah. Au début, il y a marqué que Mipi Atzmo. Et dans la Seifa, il y a marqué que Mipi Acherim aussi, il est Chayam. Décide, tu me dis Dafka Mipi Atzmo. Et la lave, Shma Mina, non. Pour de Jouat Bitou et Jouat Shav, Ben Bifne Bedin, Ben Shelo Bifne Bedin. Mais d'un côté, il y a marqué Dafka Bifne Atzmo, Mipi Atzmo, et de l'autre côté, il y a marqué même Mipi Acherim. Décide. C'est Mipi Atzmo, Mipi Acherim. Et là, la Shma Mina, Adana Amen, Adelo Ana Amen. S'il a répondu Amen, il est Chayav. S'il n'est pas répondu Amen, il n'est pas tout. Parce qu'il n'y a pas de Mipi Acherim pour Jouat Shav ou pour Jouat Bitou. Quoi? Devant le reste, c'est Jouat Haedut. Ve'ela Shmuel ma kamashmalan. Alors qu'est-ce que Shmuel vient nous apprendre? Doukia de matnitin kamashmalan. Il vient nous apprendre le diouk de la Mishnah. Que quoi? Que quand on dit Mipi Acherim, ça marche, c'est seulement quand il répond Amen. Baruch Adonai Leolam. Adran.